Nous allons ouvrir nos Bibles. Prenez nos Bibles en tant que des chrétiens. Je vous ai dit, nous sommes en train de continuer notre enseignement sur les pharaons de ma vie. Et je vous ai parlé, ce qui est avec nous, comment Pharaon est resté dans la mer Rouge, c'est-à-dire il est mort. Mais il y avait aussi d'autres petits pharaons qui sont allés avec les enfants d'Israël. Bien aimé, je vous ai parlé que la vie c'était un combat. Chaque jour nous vivons les combats dans notre vie. Et faisons attention, n'entrons pas dans la distraction parce que l'ennemi qui est le diable, il nous combat chaque jour. Et lorsque vous êtes fatigué, il vous récupère. Voilà pourquoi nous avons besoin de Dieu en permanence. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Voilà, nous allons ouvrir nos Bibles. Dans Exode. Nous sommes en train de continuer, je vous ai parlé le dimanche passé, dans l'Exode chapitre 17. Mais je vais essayer de faire une petite récapitulation pour faciliter à d'autres personnes de comprendre ce que nous sommes en train de parler. Ce qui n'était pas avec nous le dimanche passé, et aujourd'hui nous allons continuer sur notre enseignement dans Exode chapitre 17, du verset 1 à 7. Nous allons d'abord lire les textes et après, je vais essayer de faire une petite récapitulation et nous allons continuer dans les villes du sujet. Toute l'ensemble des enfants d'Israël partis du désert de Tin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, ils campèrent à Rephidim où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là pressé par la soif et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous a-t-il fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Bien-aimés, regardez dans le verset 6. Il dit, et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. C'est-à-dire, Moïse fit ce que l'Éternel lui avait dit de faire. Pourquoi je vous ai dit le dimanche passé, retenez que Dieu lui a dit, tu frapperas au rocher. Je vous ai dit, retenez le verbe frapper. Nous y arriverons. Alors le verset 7, il dit, il donna à ces lieux le nom de Massa et Meriba. Parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel. Deux choses, la contestation et la tentation. Les enfants d'Israël se sont contestés contre l'Éternel et contre Moïse. Et les enfants d'Israël ont tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou il n'y est-il pas? Peuple de suivez. Je vous ai parlé et nous sommes en train de parler sur les pharaons de nos vies. Je vous ai montré que Israël était en captivité en Égypte. Israël traversait des moments difficiles. Mais Israël
Israël, il désirait dans son cœur qu'un jour, que l'Éternel les délivre. C'était le souhait du peuple Israël. C'est comme nous, dans notre vie de tous les jours, nous avons des souhaits. Bien aimé, c'est pour cela même la Bible nous dit, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Quand la Bible parle de projets dans nos cœurs, c'est le souhait. Et la Bible nous dit, les enfants d'Israël étaient en Égypte, c'était indépendamment de leur volonté. Ils ne voulaient pas être des esclaves, mais ils sont devenus des esclaves. Bien aimé, laisse-moi te dire, dans la vie nous avons des souhaits, mais il y a aussi, nous avons dans la vie des imprévus. Tout le monde ici, tu les poses la question, qu'est-ce que tu penses dans ta vie? Il y a toujours des choses positives. Il y a toujours des bonnes choses que nous pensons. Mais jamais nous pensons des choses négatives. Mais quand même, les choses négatives nous arrivent. Et la Bible nous dit que Israël, fit un moment, ils se sont retrouvés des esclaves en Égypte. Et l'histoire qui a fait que les enfants d'Israël se retrouvent des esclaves en Égypte, c'était au travers de Joseph. Que Israël, quand la Bible parle d'Israël, il veut dire les 12 tribus d'Israël. Parce que Israël était composé de 12 tribus ou de 12 fils des enfants d'Israël. Et la Bible nous dit, lorsque les frères accordent la jalousie de leurs frères, c'est cette histoire qui les a poussés un jour de devenir des esclaves en Égypte. Bien aimé, j'ai toujours l'habitude de dire aux enfants de Dieu, faisons attention. Demandons la grâce de Dieu chaque jour pour que nous puissions voir comment et contrôler la façon dont nous marchons. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui peut nous rendre des esclaves demain. Ou ce que nous faisons aujourd'hui peut rendre d'autres personnes des esclaves demain. Que ce soit nos enfants, que ce soit nos frères, que ce soit nos parents, que ce soit notre famille peut devenir des esclaves demain à cause de ce que nous avons fait aujourd'hui. C'est pour cela que nous devons demander la grâce de Dieu. Et lui-même Dieu a dit, il fait grâce à qui il veut et il fait miséricorde à qui il veut. Israël accorde la jalousie de leur frère, propre frère, qui était Joseph. Dieu a mis une grâce en lui. Dieu a mis une capacité en lui. Mais ses frères, au lieu d'accepter leurs frères, ils ont refusé leurs frères. Mais ils ne savaient pas que les comportements de refus pouvaient un jour les amener comme des esclaves. C'est ce que nous vivons aujourd'hui, peuple de Dieu. Lorsque tu vois ton frère est en train d'évoluer, ou il est en train de s'épanouir, lorsque tu vois ta sœur est en train d'être bénie, bien aimé, il faut accepter la bénédiction de ton frère. Il faut accepter la bénédiction de ta sœur. Parce que cette bénédiction-là, un jour, ça peut t'aider, ça peut m'aider. Et la Bible nous dit, Israël était là, à cause de la jalousie de leurs frères. Ils se sont dit non. Nous ne pouvons pas accepter que notre frère soit béni. Parce que leur frère Joseph, il a été choisi parmi ses frères et ses sœurs. Parce que rappelez-vous qu'Israël avait aussi des frères. La personne qu'on appelle Isaac, lorsqu'il a mis au monde, il avait aussi d'autres fils. Après, lui, il a mis au monde Jacob. Jacob aussi avait aussi d'autres fils et filles. Et la Bible nous dit, parmi les frères de Joseph, c'est Joseph qui a été choisi. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi, dans la famille, vous pouvez être nombreux. Mais laisse-moi te dire, tu peux être le choix de Dieu pour ta famille. Tu peux être l'étoile de Dieu pour ta famille. Et la Bible nous dit, lorsque les enfants d'Israël ne pouvaient pas supporter la bénédiction de leurs frères, ils l'ont vendu en Égypte. Et c'est ce qui a fait que l'histoire des enfants d'Israël se retrouve en Égypte. C'est cette histoire-là. À cause de jalousie de frères et sœurs. À cause de la jalousie des frères de sang. Bien aimé, il y a des fois, moi j'ai toujours l'habitude de demander à Dieu chaque jour dans mes prières,
Seigneur, donne-moi l'amour. Donne-moi les capacités d'accepter aussi les bénédictions des autres. Bien, mais lorsque tu n'acceptes pas ce que Dieu a mis à ton frère ou à ta sœur, tu es en train de signer le certificat de ton décès. Parce que tu es en train de combattre non ton frère ou ta sœur, mais tu es en train de combattre celui qui a mis cette grâce en elle ou à lui. Tu es en train de menacer le Créateur, celui qui a élevé ton frère ou ta sœur. Et la Bible nous dit, Israël allait vendre leurs frères. Ils se sont retrouvés en Égypte comme des esclaves. Et la Bible nous dit, les rois là qui étaient là ne connaissaient pas Joseph. Parce que le premier roi le connaissait, mais le deuxième roi ne le connaissait pas. Il fallait qu'il maltraitât les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient maltraités à cause des l'actes qu'eux-mêmes ils ont posés. Vous savez qu'il y a des fois, bien aimés, nous cherchons des démons. Nous cherchons des sorciers. Mais il y a des fois, nous ne nous posons pas de questions pour savoir la source ou la provenance de ces malheurs qui nous arrivent dans notre vie. Qui est le promoteur? Nous nous voyons toujours. C'est ton oncle, c'est ta tante, c'est ton frère, c'est ta sœur. Mais il y a des fois, nous ne nous posons pas la question de savoir. Si aujourd'hui je suis en train de traverser des moments difficiles, si je suis en train de traverser des moments atroces dans ma vie, qu'est-ce qui a poussé que je puisse me retrouver dans cette situation? Il n'y a pas de point d'interrogation. Et la Bible nous dit, Israël était des esclaves. Et lorsque Israël était des esclaves en Égypte, c'est pour cela que Pharaon va les assujettir. Pharaon va les contrôler. Et je vous ai dit que bien aimé, Pharaon c'est le diable. Lorsque dans votre vie, vous n'arrivez plus à faire votre volonté, vous êtes contrôlé par le diable, c'est fini. Vous êtes des esclaves. Je me rappelle encore bien aimé, aujourd'hui je vais vous dire, l'esclavagisme a changé. Lorsque le diable vous crible, lorsque le diable vous arrête, il y a des fois le diable utilisait les astuces, l'autre fois il venait avec des cornes. Il venait d'une forme très sale et bizarre. Et là vous comprenez directement c'est le diable. Le diable aussi a changé le système. Le diable aussi a changé les stratégies d'emprisonner les gens. Il va jeter dans votre cœur. Vous n'avez plus la patience, vous n'avez plus la maîtrise de soi. Lorsque même vous avez l'argent, votre propre argent, vous ne pouvez plus supporter le voir. Il vous pousse à dépenser inutilement. C'est aussi l'esclavagisme. Et dans notre texte que nous venons de voir, lorsque Pharaon les a poursuivis, parce que Dieu avait déclaré la libération du peuple d'Israël, Pharaon les poursuivait. Mais la Bible dit, lorsque Pharaon les poursuivait, Pharaon est mort à la mer Rouge. Il est mort. Les enfants d'Israël, nous avons lu ensemble avec vous, ils ont chanté un nouveau cantique. Ils ont chanté de gloire à l'Éternel. C'est Dieu nous a délivrés. C'est Dieu nous a libérés. Maintenant nous sommes libres. Ils ont chanté. Mais ils ont oublié que il y a aussi ce qu'on appelle les influences pharaoniques. Bien aimé, je vous dis, lorsque vous restez avec les gens qui ont une mauvaise vie, même si à ce temps-là vous ne faites pas ce qu'eux ils font, un jour, vous êtes déjà influencé dans vos passés. Un jour, vous allez l'appliquer et vous allez le faire. C'est pour cela que la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et si la foi vient de ce qu'on entend, c'est-à-dire aussi ce que tu vois peut t'influencer. Parce que la Bible nous dit, Paul disait, les yeux de votre cœur. Si les cœurs des yeux ont des yeux, c'est-à-dire aussi les oreilles des yeux. En d'autres termes, peuple Dieu, Pharaon était déjà mort. Israël a chanté de nouveaux cantiques. Il dit maintenant nous sommes libres. Maintenant nous avons la liberté. Nous sommes libres. Mais ils ont oublié un point. Qu'il y avait des influences pharaoniques étaient avec eux. Je vais dire à quelqu'un, bien aimé, multiplions la prière dans notre vie. Et je suis en train d'insister, multiplions la prière dans notre vie. Parce que c'est la prière qui rend l'ennemi faible. C'est la prière qui rend le diable malade.
Je vais vous dire que le diable, lorsqu'il vous entend prier, il est malade. Alors posons-nous la question. Voulez-vous laisser le diable en bonne santé lorsque vous ne priez pas? Ou voulez-vous laisser le diable dans un état malade lorsque vous priez? Mais le choix est simple. C'est pour cela que le diable vient dans notre cœur pour nous inciter à la distraction, à des futilités, des choses inutiles. Et à telle enseigne que nous n'arrivons plus à prier. Et ici, la Bible nous dit que lorsque les enfants d'Israël viennent de traverser la mer Rouge, c'était la première épreuve. Ils ont regardé derrière et c'était la mort militaire. Pharaon à leur poursuite. Ils ont regardé devant et c'était la mort maritime, la mer Rouge. Ils étaient au milieu. Il fallait que l'intervention d'Adonai, qui est notre Dieu, arrive. Et c'est là que j'ai compris que notre Dieu agit toujours là lorsque notre intelligence est au bout. La Bible nous dit, là où vous êtes limité, c'est alors que votre Dieu va agir. Dieu avait compris que s'il avait agi, pendant que les enfants d'Israël avaient encore l'intelligence et la force, la gloire ne va pas lui revenir. Il a laissé les enfants d'Israël arriver à un moment où on ne pouvait plus sortir. La situation était devenue délicate. La situation était devenue difficile. Il ne pouvait plus s'en sortir. Et la Bible nous dit, c'est alors que la mer de l'Éternel va intervenir. Ils ont traversé la première épreuve. C'était la mort de Pharaon. Mais regardez dans le texte que je vous ai parlé. Le dimanche, je vous ai montré que lorsque les enfants d'Israël sont arrivés à une montagne qu'on appelle dans le désert plutôt de Tin, dans le verset 1, la Bible dit, toute l'ensemble des enfants d'Israël partit du désert de Tin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Ils campèrent des Rephidim où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Premier problème. Le premier problème des enfants d'Israël, manque d'eau. Je vous ai dit que la première épreuve, c'était la traversée de la mer Rouge. Et je vous ai dit qu'une fois, je vous ai parlé que lorsque les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge, c'était aussi le baptême. C'était le baptême d'eau. C'est-à-dire Dieu les a baptisés. Or, le mot baptême vient du mot baptizo, qui veut dire plonger dans. C'est-à-dire mort et résurrection. C'est-à-dire que Dieu avait lavé le peuple pour le préparer vers Canaan. Or, Canaan, c'était le lieu de la bénédiction. Bien aimé, notre Dieu fait que nous puissions être brisés. Lorsque vous n'êtes pas encore baptisé d'eau, lorsque vous n'êtes pas encore traversé de l'eau de la baptême, l'eau du baptême, bien aimé, vous ne pouvez pas arriver au Canaan. Le Canaan, c'est le lieu de la bénédiction. C'est le lieu de la promesse de Dieu. Mais pour arriver, il faut d'abord traverser la mer Rouge. Et la Bible nous dit, lorsque les enfants d'Israël manquèrent de l'eau à boire, sans la patience, oubliant que ce Dieu-là les a délivrés de Pharaon, ils commencèrent à murmurer. Nous avons lu ensemble avec vous, là où il parle, dans le verset 6. Regardez ce qu'il dit. Non, dans le verset 7. Il donna à ces lieux le nom de Massa et de Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté. Et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou il n'y est-il pas? Bien aimé, l'homme n'est que l'homme. Tu peux faire du bien à quelqu'un aujourd'hui. Demain, l'homme va oublier le bienfait de ce que tu lui avais fait parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas pu le faire. C'est ça l'homme. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Jérémie chapitre 17, verset 5. Qu'il soit maudit celui qui se confie à l'homme, mais qu'il soit béni dans cette idée, qu'il soit béni celui qui se confie à l'Éternel. Mettons notre confiance en Dieu. Ne mettez pas ta confiance à tes enfants. Ne mettez pas ta confiance à ta femme. Ne mettez pas ta confiance à ton mari. Ne mettez pas ta confiance même à ton pasteur, même à ton église. Mettez ta confiance à l'Éternel. Parce que l'homme peut te décevoir, mais l'Éternel ne te décevra jamais. C'est pour cela que la Bible nous dit dans le psaume, ton père et ta mère t'abandonnera, mais
l'Éternel te recueillera. Bien aimé, laisse-moi te dire, Dieu, les hommes de ce monde peuvent nous abandonner. Même celui qui était ton ami intime, il peut t'abandonner. Mais l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Tu peux être au lit de l'hôpital. Tu es en train de faire caca au lit. Celui qui t'appelait mon amour, celui qui t'appelait mon cœur, lorsqu'il voit tes excréments, il ne parviendra pas à supporter cela. Il peut supporter aujourd'hui, il peut supporter demain, mais après-demain, il dit j'abandonne, j'arrête. Mais pendant ce temps-là, celui qui t'a créé, celui qui m'a créé, qu'on appelle le Dieu d'Israël, il sera avec toi. Regardez le peuple. Lorsque le peuple manque de l'eau à boire, il commence à murmurer. Au lieu de dire non, Moïse, nous n'avons plus l'eau à boire, fais quelque chose. Comme ce que Dieu a fait pendant que nous étions devant la mer Rouge. Non. Le peuple, ils ont mis d'abord la colère en premier. Ils ont mis d'abord les contestations. Bien aimé, le peuple va se contester contre leur libérateur. Celui qui les a libérés, c'était Dieu au travers de Moïse. Mais ce jour-là, les peuples ont tout oublié. Bien aimé, pourquoi vous êtes en train de pleurer? Pourquoi vous êtes en train de regretter dans votre vie? Tout le monde que vous avez aidé, chaque mois vous envoyez l'argent. Chaque semaine vous faisiez de votre impossible pour les aider. Maintenant vous n'êtes plus en mesure. Ces gens-là ont tout oublié. Et vous êtes en train de pleurer. Bien aimé, ne vous faites pas de victimes, mais retournez vers l'Éternel. La Bible nous dit, David dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Parce que les hommes de ce monde sont là que pour prendre. Mais ils sont irreconnaissants de ce que vous faites pour eux. Ou de ce que vous avez fait pour eux. Et la Bible nous dit maintenant, je vous ai parlé que lorsqu'il demanda de l'eau à boire, Moïse dit à l'Éternel, Dieu, ce peuple va me tuer. Fais quelque chose. C'est alors que Dieu va dire à Moïse, prends ta verge. Cette verge-là que tu as séparé la mer Rouge, va avec. Et il dit encore, prends les anciens. Et il dit, tu te tiendras devant le rocher. Et Dieu lui a dit, Moïse, regardez les instructions que je te donne. Bien aimé, les enfants d'Israël n'étaient pas des rebelles. Mais les enfants d'Israël sont devenus des rebelles à cause de l'influence de l'Égypte. Lorsque vous courtoyez, lorsque vous visitez les mauvaises personnes, bien aimé, laisse-moi vous dire, un jour vous serez influencés. Et la Bible nous dit, lorsqu'il demanda, Dieu dit, tu te tiendras devant les rochers, devant les enfants d'Israël. Regardez ce que Dieu lui a dit. Dans le verset 6, voici je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. C'est-à-dire, Dieu va se tenir avec Moïse devant le rocher. Et il dit, tu frapperas le rocher. Parce qu'il parle des rochers de Horeb. Le mot Horeb et Sinaï, c'est la même montagne, mais qui porte deux noms. Et il dit, tu frapperas le rocher, il sortira le lot, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens. Bien aimé, je vous ai parlé le ministère de frappe. Il fallait que les rochers soient frappés pour que de l'eau sorte. Et je vous ai parlé que l'eau c'est la vie. Je vous ai parlé aussi que les rochers c'est Jésus. Il fallait que Jésus, qu'on appelle le rocher, la Bible l'appelle Ebenezer, le rocher de secours, celui qu'on appelle l'agneau de Dieu. Il fallait qu'il soit flagellé, il soit chicoté, il soit bafoué, pour que toi et moi nous puissions avoir la vie. Moïse a utilisé la verge. La verge de Dieu, c'est la discipline. Bien aimé, lorsque Dieu frappe, c'est pour cela même la Bible nous dit, Dieu frappe celui qu'il aime. Il y a des fois, nous n'aimons pas la correction. Nous ne voulons pas la discipline. Mais si nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes aimés par ce Dieu-là, nous devons suivre ses instructions. Et lorsque Dieu a dit à Moïse, tu frapperas au rocher, et le rocher fera sortir de l'eau.
Moïse a fait quoi? Il a frappé. Moïse a frappé, peuple de Dieu. Je vous ai dit que le peuple est sorti avec les influences pharaoniques. Les enfants d'Israël n'étaient pas des rebelles devant leur Dieu. Israël connaissait leur Dieu. Mais c'était des gens qui ont vu des choses en Égypte qui ont influencé les autres. Bien-aimé, Pharaon de ta vie peut mourir. Mais faisons attention. Ces influences, ces agents sont avec nous. Le diable est déjà anéanti. La Bible nous dit avec Dieu. Dans Ésaïe 54, nous ferons des exploits. Verset 17, il écrasera nos ennemis. Bien-aimé, ton ennemi qui est le diable est déjà écrasé. Il est déjà sous les pieds. C'est pour cela dans la Bible, dans Genèse, il nous dit, il écrasera la tête du serpent. Le serpent qui est le diable est déjà écrasé. C'est pour cela sur la croix, Jésus-Christ les a défilés. Jésus-Christ les a liés. Jésus-Christ les a vaincus sur la croix. Le diable est déjà impuissant. Mais faisons attention. Ils ont déjà injecté, il a déjà des ramifications. C'est pour cela les enfants de Dieu, je suis en train de vous prêcher. Nous devons avoir le discernement. Mais le discernement ne vient que dans la prière et dans la concentration, en lisant la parole de Dieu, en se plongeant dans la prière. Deux choses que le diable combat. C'est la prière et la lecture de la parole de Dieu. Si dans votre vie, vous ne lisez pas la parole de Dieu, si dans votre vie, vous ne priez plus, vous êtes des chrétiens éphémères. Vous êtes des chrétiens flottants de tout vent, des doctrines. Et les enfants d'Israël, quand Dieu dit, il frappera au rocher. Quand Moïse a frappé, de l'eau est sortie. Et je vous ai parlé que Jésus est venu sur cette terre. La première dimension du rocher, il fallait que le rocher souffre. Parce que lorsque vous frappez au rocher, ce n'est pas de la blague. C'est pour cela que vous allez voir Jésus qu'on appelle le Bénézer. Jésus qu'on appelle le rocher de secours. Il a été frappé. Et grâce à son frappe, grâce à sa mort, nous avons la vie. Bien-aimé, je suis en train de parler au peuple de Dieu qu'il frappera le rocher. Jésus a souffert. La première dimension du salut, c'était la souffrance. Et je vais dire à quelqu'un, lorsque nous suivons le Seigneur, lui-même a dit un jour, quand les femmes le pleuraient, quand les femmes regrettaient de sa mort, pendant qu'il portait sa croix, il regrettait, il voyait le Messie est innocent. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Jésus les a répondu? Il dit, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous et vos enfants. Parce que lui, il est venu pour nous. Lui qui n'a pas péché. Mais voilà le monde, comment le monde l'a traité. Bien aimé, laisse-moi vous dire, nous ne sommes pas épargnés. Mais notre intérêt, c'est de nous accrocher sincèrement à ce Dieu-là. C'est notre intérêt de rester dans le Seigneur. Et la Bible nous dit, Jésus-Christ est venu sur cette terre. Il fallait que la première dimension du rocher, que le rocher soit frappé. Que la frappe, c'est la souffrance. Qu'il fallait que Jésus soit chicoté. Et je vais dire à quelqu'un, les fouets qu'on a utilisés pour chicoter Jésus, pour que Jésus soit flagellé, bien aimé, cette chicote-là, quand vous le prenez, seulement au troisième coup, vous ne pouvez plus rester vivant. Vous allez mourir sur place. Ce n'était pas facile. Il fallait être un Dieu pour s'y porter. Mais Jésus-Christ a réussi 39 fouets. C'était le fouet quand il chicotait le Seigneur. Ça prenait, ça tournait tout le corps. C'est-à-dire il était ligoté par le fouet. Et quand il tirait le fouet, ça menait la chair de Jésus. C'est pour cela, laisse-moi vous dire, peuple de Dieu. La Bible nous dit, la mort du Seigneur, ceux-là qui n'ont pas crié en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la colère de Dieu va tomber sur un jour. Qu'on ne vous trompe pas. Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent, lorsqu'ils ne prient pas, ce sont des gangs. Ce sont des maîtres. Mais je vais vous dire, bien aimé, vous avez cet intérêt
de servir Dieu dans votre vie. Vous avez cet intérêt, vous qui me regardez, de suivre Jésus dans votre vie. Parce que ce qui est important, c'est de le suivre. Quand on chicotait le Seigneur, c'était pour que nous ayons la vie. C'est pour cela, lorsque Jésus était sur la croix, celui qu'on appelle le rocher, il a dit, Père, tout est accompli. C'est-à-dire, j'ai accompli la première dimension pour que les enfants d'Israël aient de l'eau. Bien aimé, de l'eau que je parle, c'est la vie. Et je vous ai dit que la Bible nous dit, celui qui a le Fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Mais cette vie-là vient d'où? Ça vient de la croix. Parce qu'il a été flagellé, il a été chicoté. C'est lui-là, il a souffert. Je vais vous dire une petite histoire. Mais ce sont des choses que je vais parler de ça lorsque nous allons commencer l'école du Seigneur. Vous allez voir Jésus, il y a 6 choses qui s'étaient passées sur la croix. Il y a 3 événements qui étaient avant. Il y avait aussi 3 événements qui étaient après. Là, je vais parler de ça dans l'enseignement sur le silence du tombeau et la vraie face de l'humanité. Jésus-Christ a souffert. Bien aimé, la Bible nous dit, on a percé son côte. Ses côtes. Jésus a été percé. Il y a l'eau et le sang est sorti. On a mis une couronne d'épines. Tout ça, c'était pour faire souffrir les rochers. Pour que toi et moi, nous ayons la vie. Bien aimé, nous chantons aujourd'hui, nous sommes libres. Mais si nous sommes libres, parce qu'il y a quelqu'un qui a donné sa vie. Il y a quelqu'un qui a payé sa vie, c'est Jésus. Bien aimé, qu'on ne vous influence pas. Que personne ne vous influence. Servez Dieu dans votre vie de la façon dont Dieu vous a révélé. De la façon dont Dieu vous a montré sa grandeur. Servez Dieu de cette façon. Bien aimé, personne ne va mourir avec vous un jour. Lorsque vous allez mourir. Personne ne va aller au tombeau avec vous. C'est pour cela que j'ai toujours l'habitude de dire aux gens, moi j'ai fait mon travail. Je vous annonce l'évangile. C'est à vous d'apprécier. C'est à vous d'accepter ou de refuser. Et peuple de Dieu, ce qui est plus important, Jésus-Christ nous a donné la vie éternelle par sa mort. Et la Bible nous dit, Moïse a frappé le rocher. Parce que les enfants d'Israël avaient soif. Il fallait qu'ils boivent de l'eau. Rappelez-vous de l'histoire de la femme samaritaine. C'est le même Jésus. Il va rencontrer la femme samaritaine. La femme aussi avait soif. Il devait boire de l'eau. La Bible dit Jésus va se mettre sur le puits à 12 heures. C'est la même heure que Jésus va se retrouver sur la croix. C'est qui est. La femme va venir puiser de l'eau dans le puits, c'était à 12 heures. Cela est écrit dans la Bible. Et vous allez voir aussi Jésus sur la croix. Quand il parlait encore sur la croix, il était à 12 heures. Et la Bible nous dit Jésus va converser avec la femme. La femme nous dit j'ai soif. Donne-moi de l'eau. Quand Jésus a commencé d'abord à converser avec la femme, il dit la femme donne-moi de l'eau. La femme dit nous et vous, nous n'avons pas de relation. Entre les Samaritains et les Israéliens, nous sommes des ennemis, vrai. La femme a dit vrai. Entre les Samaritains et les Israéliens, ils étaient des ennemis de 700 ans. 7 siècles de l'ennemi. Vous blaguez avec l'ennemi, hein? Vous êtes des ennemis avec quelqu'un, même peut-être par 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 année, 2 ans. Mais ici, 7 siècles, ils ne s'attendent pas. Parce que les Israéliens, lorsqu'ils marchaient pour arriver dans leur ville, les raccourcis c'était samaritain. Ils passaient de cette route-là pour arriver directement. Mais comme ils étaient des ennemis, ils ne pouvaient pas marcher. Regardez, cette femme a gardé l'ennemi là de 700 ans. Cela jusqu'à l'époque de Jésus. Jésus lui demande seulement de l'eau à boire. Il dit, nous et vous, on ne s'entend pas. Je ne peux pas vous donner de l'eau à boire. Seulement de l'eau. Jésus lui a dit, ok, tu me refuses de cette eau. Moi j'ai de l'eau que je peux te donner. Tu n'auras plus soif. La femme a oublié que c'est elle qui avait refusé de donner à Jésus de l'eau. Il dit à Jésus, c'est une courageuse. Hein? Il dit à Jésus, donne-moi de cette eau-là que tu as pour que je n'aie plus soif. Mais il faut être encouragé. Il faut être une courageuse. C'est pour cela que vous allez voir que les égoïstes à la vie, et ils peuvent te refuser quelque chose. Mais lorsque toi tu as quelque chose, ils te demandent sans honte. C'est pitié.
c'est de la honte. Il ne donne pas aux gens, mais quand les autres préparent leur nourriture, il est la première personne à se pointer pour manger. Et il mange aussi beaucoup. Et ce qui est regrettable. Et des gens de telles personnes, ils n'amènent pas des cadeaux. Même vous l'invitez dans une fête. Lui, quand il organise ses fêtes, il n'invite pas les gens. Parce qu'il ne fait pas de dépenses. Mais lorsque vous organisez votre fête, vous ne l'invitez pas. Vous devenez un chat à battre. Vous devenez son ennemi. À chaque fois que vous passez devant lui, il vous dit, toi là, des choses que tu as fait, parce que seulement tu ne lui as pas invité pour venir manger. Et la Bible nous dit, cette femme a demandé à Jésus de l'eau. Jésus lui a dit non, de l'eau que j'ai, ce n'est pas de cette eau-là que tu es venu épuiser là. Mais de l'eau que j'ai, c'est la vie éternelle. Si tu bois cette eau-là, tu n'auras plus soif. Or, cette eau-là, Jésus avait besoin de l'eau qui était dans la vie de cette femme. Jésus n'avait pas besoin de l'eau que cette femme venait épuiser là. Mais Jésus avait besoin de la vie de cette femme, qui était une mauvaise vie, qui était de l'eau sale. Jésus avait besoin de cette eau-là. Laisse-moi vous dire, peuple de Dieu, Jésus-Christ est venu sur la croix. Il nous a donné de l'eau. Il nous a fait l'échange. Il a pris notre mauvaise vie. Et il nous a donné sa vie. C'est pour cela que nous qui croyons à Jésus, nous avons la vie éternelle. Et la Bible nous dit, celui qui a le Fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. Les enfants d'Israël ont bu de l'eau. De l'eau qui a été frappée par le rocher. Et je vais dire à quelqu'un, Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi et pour moi. Il nous a donné cette eau-là. Faisons attention que ceux qui sont autour de toi ne t'influencent pas pour que tu perds cette eau que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné une nouvelle vie. C'est pour cela la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 5, 17. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il devenait une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que nous venons de changer avec le Seigneur de l'eau. Nous venons de lui donner notre mauvaise vie, de l'impudicité, de l'idolâtrie, de jalousie, de querelles, de courses au pouvoir, d'avidité, de cupidité. Et Jésus nous a donné la vie éternelle. Voilà pourquoi, bien aimé, je suis heureux dans ma vie. Lorsque j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, personne ne peut m'influencer d'abandonner Jésus. Parce que le jour que je vais mourir, personne viendra mourir avec moi sur la même tombe. Parce que ma vie va être enterrée ce jour-là. Par votre vie, par leur vie. C'est ma vie propre. C'est pour cela que j'ai besoin de suivre Jésus. Pour qu'un jour, j'ai la vie éternelle. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Tu n'as pas commis l'erreur dans ta vie. En servant le Seigneur dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Tu es une maman heureuse. Tu es une maman bénie. Parce que tu as accepté Jésus dans ta vie, ma soeur, mon frère, mon papa, tu es heureux. Parce que tu as accepté Jésus dans ta vie. La pierre a été frappée. La pierre a fait sortir de l'eau. Et la Bible nous dit de l'eau qu'ils ont bu. C'était de l'eau douce. De l'eau qui a apaisanti toute la soif. Et je vais dire à quelqu'un, de l'eau que le Seigneur nous donne, c'est de l'eau de la vie éternelle. Qui nous donne la paix même si tu n'as rien. Tu as la paix. Même si tu n'as pas des habits, tu as la paix. Parce qu'aujourd'hui, si je manque, demain je manque, mais après demain j'aurai. J'aurai toujours ce que je manque aujourd'hui. Parce que la vie ne se limite pas aujourd'hui. La vie ne se limite pas demain. Mais la vie continue aussi le lendemain. Notre Dieu, la Bible l'appelle, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pour cela que j'ai la confiance. Si hier je n'ai pas eu le mariage, si hier je n'ai pas eu l'argent, si hier je n'ai pas eu les enfants, si aujourd'hui je n'ai pas eu l'argent, si aujourd'hui je n'ai pas eu les enfants, si aujourd'hui je n'ai pas eu le mariage, mais demain Dieu me l'accordera. Parce que la Bible dit, notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous allons fermer nos yeux et nous allons prier. Bien-aimé, je veux que tu pries le Seigneur. Je veux que tu parles à ce Dieu-là. Que tu lui parles de tout ton cœur. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin. Seigneur, tu m'as donné de l'eau. Et cette eau que tu m'as donné, c'est la vie éternelle. Je vais la conserver. Je vais la garder. Je vais la protéger. Parce que c'est ma vie qui en dépend. C'est l'eau, Jésus qui a souffert sur la croix. C'est grâce à ta souffrance. J'ai eu l'eau. J'ai eu la vie. J'ai déjà fait l'échange avec toi. Comme la femme samaritaine. Je t'ai donné ma mauvaise vie. Maintenant, Seigneur, je vais avoir ta nouvelle vie. Pour que ma vie reflète le Seigneur. Pour qu'un jour que le Seigneur reviendra, que ma vie soit sauvée. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Oui, le Seigneur de gloire. Yahweh, c'est toi qui es notre Dieu. Yahweh, c'est toi qui es notre paix.
Yahweh, nous avons compris. Nous avons compris ta grandeur. Il n'y a que toi, le Seigneur de gloire. Oh mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur. Yahweh, Jésus-Christ a été flagellé. Jésus-Christ a été chicoté. Yahweh, pour que je puisse avoir la vie. Oh mon Dieu, mon roi. Je bénis ta grandeur. Je bénis ta grandeur, notre Dieu. Il n'y a que toi, le Seigneur de gloire. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci Jésus. Merci le roi des rois. Yahweh, pour cet enseignement. Yahweh, merci. Parce que j'ai compris que nous étions dans la soif. J'ai compris que Jésus-Christ est venu. Il a été chicoté. Il a été flagellé pour que j'aie la vie. Oh mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur. Yahweh, je ne veux pas être influencé. Yahweh, ma vie, j'ai déjà donné ma vie. J'ai déjà laissé la vie de l'impudicité. J'ai déjà laissé la vie de l'idolâtrie. J'ai déjà laissé la vie des mensonges. J'ai déjà laissé toutes les antivaleurs. Yahweh, j'ai besoin que ma vie reflète le Seigneur pour qu'un jour je puisse hériter le royaume. Yahweh, je ne sais pas qu'arrivera-t-il. Yahweh, dans ma vie demain. Aujourd'hui, je connais hier. Je connais aujourd'hui parce que je suis vivant. Mais je ne connais pas mon demain. Yahweh, aide-moi dans ma vie. Yahweh, que je ne marche pas dans les influences de ce monde. Que je n'entre pas dans la distraction. Yahweh, j'ai besoin de ta main puissante. Parce qu'il n'y a que toi, le Seigneur de gloire. Oh Seigneur de gloire. Oh mon Dieu, mon roi. Yahweh, assiste-moi. Yahweh, marche avec moi. Yahweh, marche avec moi. Yahweh, marche avec moi. Yahweh, marche avec moi. Oh Seigneur, c'est pour cela que David a dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je n'aurai pas peur. Même si je traverse des moments difficiles dans ma vie, Yahweh, je resterai fidèle à toi. Je resterai fidèle à toi. Seigneur, accorde-moi ta grâce. La Bible nous dit, il fait grâce à qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. Le Dieu de la Bible, le Seigneur de gloire. Nous avons besoin de toi. Yahweh, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, le Seigneur de gloire. Il n'y a que toi, Jésus de la Bible. Il n'y a que toi, mon Dieu, mon roi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, mon roi. Yahweh, nous avons besoin de ta grâce. Yahweh, fais-moi marcher. Yahweh, dans ta maison. Fais-moi marcher dans ta parole, dans ta grâce. Et Yahweh, c'est pour cela que Josué avait dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma vie, je serai fidèle à ce Dieu-là. Que je marche dans la droiture et dans l'intégrité. Oh notre Dieu, dans le nom de Jésus. Alléluia. In the name of Jesus. Oh le Seigneur de gloire. Parce que tu es notre Dieu. Que la grâce et la faveur du Seigneur nous accompagnent. Yahweh, bénis ce peuple. Seigneur, bénis cette parole. Yahweh, nous avons besoin de toi. Marche avec nous. Marche avec nous, Seigneur. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire, comme dit la Bible dans Jean 15:5. Que notre vie reflète le Seigneur. Oh, que la grâce, la faveur du Seigneur nous accompagne. Dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons très fort pour notre Seigneur.